Bonjour les starters, vendredi 3 avril. Aujourd'hui, je vais vous diffuser la deuxième partie de mon exposé sur un virus sur notre planète. Hier, j'ai pris du temps pour chercher sur Internet comment on fait pour que ce soit une vidéo directement plutôt que filmer mon écran d'ordinateur. Tant qu'à faire, autant essayer de grandir de la situation, d'apprendre, de prendre le temps de chercher. Et j'ai trouvé. Donc je suis très contente. Ça va être d'une qualité un peu meilleure. Et puis pour la suite, les semaines qui viendront, ça me permettra de vous faire des choses plus agréables à regarder. Voilà tout. J'espère que vous allez toujours bien. Je vais mettre les coups de tag, les coups de bombe sur le cabanon comme d'habitude. Donc la dernière fois que je vous ai vu, enfin que vous m'avez vu et que moi je vous ai parlé, c'était mardi. Donc mercredi, jeudi, vendredi. Trois coups de tag de plus, c'est très bien. C'est toujours des victoires. C'est agréable d'y penser, de se le figurer et de pouvoir le visualiser concrètement. Ce fameux logo du Covid-19 sur la porte du cabanon, il part toujours pas et finalement c'est bien la réalité, il n'est pas encore parti, mais quand même il s'estompe. On voit que la peinture est en train de le recouvrir et c'est exactement ça l'idée. C'est pas facile, mais on vaincra, on aboutira. Voilà, je vous souhaite un bon week-end d'avance et à mardi, bonne journée. Voici la suite de l'exposé Un virus sur notre planète, l'épisode 2. Hier, je vous ai laissé sur cette image qui est vraiment intéressante et qui reprend très bien la situation. Hier, c'est-à-dire la partie haute, l'image du dessus, on voit les hommes qui se promènent dans les zoos pour observer les animaux en cage, donc privés de liberté. Et sur l'image du bas, on voit que c'est nous qui sommes entre guillemets privés de liberté puisque nous sommes confinés chez nous. On voit toute la famille qui est à l'intérieur dans son appartement, dans sa maison. Et comme il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de mouvement à l'extérieur, c'est les animaux qui viennent jusque dans les villes pour observer ce que nous avons fait de la planète, de toutes les parties de nature qu'on a transformées avec du béton pour faire nos habitations. Et ça, c'est une image, mais finalement, c'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Et j'ai récupéré sur Internet plusieurs images qui le montrent et que je voudrais vous faire découvrir. Par exemple, au Japon, on voit que les écriteaux, les affiches sont dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et là, vous pouvez constater qu'il y a des troupeaux complets de cerfs qui viennent se promener dans les villes, vu que les villes sont vides, en fait, sans bruit et sans activité. Encore une autre image surprenante, ici, je crois que celle-ci c'était aux États-Unis, un renard qui est venu dormir, se mettre à l'abri en hauteur sur une souche d'arbre coupé, tout proche des maisons. Dans d'autres endroits du monde, par exemple en Thaïlande, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux ces images des parcs habituellement visités énormément par les touristes qui sont désertés puisque le tourisme ne peut plus avoir lieu et les singes du coup qu'on n'arrive jamais à observer parce qu'ils sont planqués vu que les hommes, les touristes les dérangent, ils sont toujours cachés et là ils sortent même pareil en troupeau, ils se baladent, ils découvrent des zones qu'ils ne peuvent jamais visiter eux-mêmes parce que les hommes sont présents. Une autre image également qu'il y avait sur internet au Brésil, les tortues qui avaient niché dans le sable, les œufs ont éclos et elles ont pu regagner la mer sans être dérangées par la nuée de touristes qui vient chaque année pour assister à cet événement de nature, mais qui d'habitude est grandement perturbé, même si les gardiens, les gardes-côtes essayent de quadriller les plages. Là, elles ont pu toutes rejoindre la mer sans aucune gêne. Une autre image, cette fois en Inde, où là, ce sont les tortues adultes qui sont venues sur les plages vides et qui ont pu pondre tranquillement. Et il y en a des centaines, on le voit jusqu'à perte de vue. Et ça, c'est vraiment une chance aussi pour elles d'avoir pu le faire en toute sérénité, parce qu'elles ne peuvent pas faire si les hommes sont présents. D'autres images aussi en Italie, à Venise, ou même... Ça, c'est pas Venise, c'est l'image d'après. Celle-ci, c'est dans un port en Italie, je saurais plus vous dire à quel endroit. Mais comme les bateaux ne sont plus là, comme toutes les croisières de touristes ne viennent plus jusqu'au port, les gens ont pu observer des dauphins qui venaient
se promener tout proche des berges des ports. Et ça, c'est aussi une image exceptionnelle. Pareil à Venise, on voit ici un bateau qui est une gondole, ça s'appelle les petites barques qui sont dans les canaux de Venise. Et on voit que l'eau est beaucoup plus claire, c'est ce que tout le monde a raconté sur les réseaux sociaux, et que même les cygnes et plusieurs canards et autres oiseaux viennent se promener à nouveau dans les canaux, et ça ne s'était plus vu depuis des années parce que les touristes aussi arpentent toujours les canaux avec les barques et les gondoles, et donc les animaux n'ont plus la possibilité d'y venir, et là ils y reviennent vu que nous ne sommes pas là. Également ici aux États-Unis, l'histoire raconte qu'un monsieur a donné un petit bout de biscuit depuis sa boutique un jour, et que le lendemain, le même a priori animal est venu avec toute sa famille pour chercher un petit biscuit, et du coup ils sont rentrés dans la boutique. Cette image elle est vraiment surprenante. Alors évidemment on ne donne pas des biscuits aux animaux de la nature, mais c'est quand même fou de voir des animaux comme ça rentrer dans un commerce. L'image, elle est intéressante, en fait, elle est drôle et à la fois, elle est surréaliste. Ensuite, vous avez aussi l'image ici d'un cheval sauvage, je crois que celle-ci c'est au Mexique, qui s'est rapproché des villes et approché tellement qu'il est carrément rentré dans la ville, qu'il n'y a pas de bruit, pas de dérangement, et puis il a arpenté comme ça les routes librement. Ça, c'est aussi complètement impressionnant de pouvoir constater des images comme ça. Finalement, on revient sur cette jolie image de la Terre qui tourne, parce que la Terre, elle ne nous attend pas pour tourner, hein, on le sait, elle tourne tout le temps. On pourrait se poser une question. Que nous dit la planète? Le message de la planète, ça pourrait bien être celui-ci. À nouveau, une illustration. Et si on la traduit, si on l'explique, même si vous êtes tout à fait capable de la comprendre, c'est important de mettre des mots dessus. C'est que sur l'image du haut, on voit que toutes nos usines, le bruit qu'on peut faire, la pollution qu'on peut envoyer, et notre agressivité, parce qu'on voit que le petit personnage, il a l'air très agressif, très, très hostile en fait à la planète. Et on voit les arbres qui sont personnifiés, les animaux, tout le monde fuit, tout le monde a peur. Et puis dans l'image d'en dessous, finalement, on voit l'homme qui lui est masqué, a peur, les usines qui font plus de fumée, il court pour se rapprocher de ce qu'il a construit, de sa ville. Et on voit tous les animaux qui reviennent et la nature, les arbres qui sont pas contents et qui jettent quelque chose sur nous, sur l'humanité. Et ce qu'ils jettent, ben, ça ressemble bien quand même au Covid-19, en tout cas au virus tel qu'en couronne, tel qu'il est représenté souvent, ce fameux virus. Une autre image pour vous exprimer cette idée d'une manière différente. Ça, c'est toujours avec de l'humour, mais souvent avec de l'humour, on peut faire passer de grandes idées. Là, on voit un professeur, puisqu'on dit que c'est le professeur pangolin, qui s'exprime devant d'autres animaux. Et la légende de cette image, c'est l'ensemble des animaux en voie d'extinction, très impressionnés des résultats obtenus par le professeur pangolin. Et finalement, ça fait le petit clin d'œil, comme on disait tout à l'heure, aux pangolins et aux chauves-souris. Finalement, regardez la taille et puis la force des animaux qui sont sur la gauche, qui regardent ce tout petit animal qui a réussi à faire quelque chose qu'eux n'arrivaient pas à faire, c'est-à-dire arrêter l'extinction de leur race par les hommes. Et ce tout petit bout de bonhomme là, Aikai, ce petit Pokémon, bah lui il a réussi. Donc une baleine énorme qui est en train de mourir dans les mers parce qu'on pollue les mers, ou un tigre, un singe, un éléphant, des requins, des tortues, tous ces animaux-là, du coup, sont très admiratifs du professeur pangolin. Une autre image pour visualiser tout ça, trouvée sur Internet aussi, la Terre qui dit « Merci pour la pause, je n'en pouvais plus ». Et le virus qui dit « Tu crois qu'ils ont compris ?» Et vraiment, c'est ça la question. Est-ce que les hommes, est-ce que l'humanité va comprendre quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui? Et pour ça, j'ai encore quelques questions à vous poser. Qu'allons-nous retenir de cette expérience de vie?
Pour commencer, est-ce que nous respectons notre planète? Ici, c'est une image aussi trouvée sur Internet avec, vous voyez, des forêts et des plaines, et on voit que ces deux forêts représentent des poumons. Je pense que vous reconnaissez l'image, et vous voyez qu'à droite, le poumon a été bien abîmé parce qu'on a enlevé un bout de la forêt. Et si vous regardez bien dans l'image, on voit qu'il y a l'air d'y avoir des tracteurs, des camions, un petit peu des cabanes, donc vraiment l'œuvre de l'homme en fait. Et tout simplement, cette image, qu'est-ce qu'elle veut démontrer? Que la planète, que les arbres, c'est notre respirateur, c'est notre oxygène qui se crée en laissant les forêts vivre pour qu'on puisse respirer sur la planète. Et est-ce qu'on a tous en tête qu'il faut prendre soin de ça, de la planète, des arbres, de la nature, de l'oxygène que les arbres nous procurent? Qui est le problème en fait? Qui n'en prend pas soin? C'est nous, finalement, c'est l'humanité. Et nous tous, ça veut dire n'importe quel âge, n'importe quelle situation, professionnelle, familiale, n'importe quelle origine, n'importe quel pays même. Que pourraient penser les animaux de l'homme qui détruit les forêts, par exemple? Est-ce que vous savez que l'homme fait ça? Est-ce que vous savez que dans certains pays, on coupe complètement les forêts? Voilà, jusqu'à vraiment, avec des vues d'avion, faire de la déforestation, ça s'appelle, et qu'il n'y ait plus rien, que de la terre sèche, et que les animaux n'aient plus de zone d'habitat. Est-ce que vous savez qu'on fait ça? Là, ce sont les orang-outans qui sont en grande difficulté à cause de nous. Alors ça, la déforestation, on en entend beaucoup parler par rapport à la culture de l'huile de palme. Voilà, je vous montre à nouveau d'autres images. Ça, c'est la culture de l'huile de palme qu'on appelle l'or rouge aussi. Donc vous voyez que la forêt est à gauche, et à droite, il y a carrément des chemins qui ont été faits, et on voit qu'il y a des lignes de plantation. Et ces lignes de plantation, c'est quoi? Voilà, c'est des palmiers qui sont en train de pousser, une palmeraie, et ça donne ensuite la culture comme ça, dans les camions, on récupère toutes ces productions. Et vous voyez sur cette dernière image que tout ce que vous voyez comme plantation, c'est une palmeraie d'huile de palme. Et vous voyez même qu'il y a une usine qui s'est bâtie au milieu avec des grosses cuves, des grosses citernes. Comme ça, c'est directement transformé en huile de palme. Et toute cette zone-là, sur cette dernière photo en bas à droite, c'était précédemment évidemment des forêts naturelles où vivaient les animaux. Et des forêts aussi avec des grands arbres de différentes sortes qui faisaient de l'oxygène pour qu'on puisse respirer sur la planète. Et ça, la déforestation, ça a mis en danger plusieurs races d'animaux que voici. Les 4 grands mammifères menacés par l'industrie du palmier à huile. Le rhinocéros, les tigres, les orang-outans et les éléphants de Bornéo. Et déjà, ces races-là sont en danger d'extinction, voire en danger critique d'extinction. Et que pourraient penser les animaux de l'homme qui réchauffent la planète? Parce qu'on fait aussi ça. Par exemple, vous voyez sur cette photo en haut, c'est l'Arctique en 1915. Et sur la partie basse, c'est l'Arctique en 2018. Vous voyez les deux grosses montagnes derrière, on les reconnaît bien, donc on peut être sûr que c'est le même endroit, la même image. Par contre, ce qu'on voit clairement, c'est que toutes les glaces énormes ont fondu. Et quelle est la conséquence pour les animaux? Et notamment pour ces animaux-là, les ours polaires, qui vivent parfaitement justement dans des surfaces en glace complètement, et qui se retrouvent à chercher des petits morceaux de glace, parce que c'est leur habitat naturel, c'est leur univers, et qui finalement, plus les années avancent et moins il y a de glace, et se retrouvent à cheminer avec leurs petits pour trouver de la glace qui n'existe plus, donc ils marchent sur les terres, et finalement se retrouvent à être vraiment chétifs, vraiment maigres, abîmés par un habitat qui était le leur et qui n'y ressemble plus. Ils sont faits pour être costauds, pour évoluer sur les glaces, ils se retrouvent à évoluer sur la terre. Ils n'ont plus autant de poissons qu'il fallait pour se nourrir, ils n'ont plus d'abritation, ils sont en plein soleil et ils ne sont pas faits pour ça, pour cette chaleur-là. C'est nous qui la faisons, on réchauffe la planète.
Et qu'est-ce qu'on fait encore? Qu'est-ce que fait l'homme et que pourraient en penser les animaux lorsqu'on pollue la mer? Par exemple avec tous nos déchets plastiques qui finalement arrivent dans les eaux et des fois sont tellement nombreux qu'on voit même plus la couleur de l'eau, que même il y a des enfants, des humains qui parcourent avec des barques des rivières entières ou des mers entières de plastique pour récupérer certaines sortes de plastique, peut-être pour les revendre, pour essayer d'en vivre. Mais cette condition-là, elle n'est pas du tout normale, elle n'est pas du tout naturelle. Vous voyez, depuis les fonds marins, on voit ce qui se passe à la surface. Et le problème, c'est qu'évidemment, en dessous, on a des animaux qui sont coincés dans les filets, dans les plastiques, ou qui avalent des choses qui sont rejetées par nos déchets, par nos égouts, qui finissent par aller au bout de la chaîne de l'eau et finissent quand même par arriver dans la mer. Et que pourraient penser les animaux de la pollution qu'on fait sur la Terre, nous les hommes? Alors la pollution, oui, ça veut dire les pots d'échappement des voitures, parce qu'effectivement on a beaucoup de moyens de transport qui sont polluants, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout toutes les usines qui fabriquent des produits de grande consommation, qui font des fumées, qui quelquefois sont toxiques, qui font évidemment du bruit, et qui sont des fumées qui ont des composants qui sont évidemment pas respectueux de la planète et qui tuent l'oxygène aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans l'industrie? On fait l'industrie par exemple du textile que je connais bien, dont je pourrais vous parler peut-être un jour. Mais quand on achète beaucoup de vêtements, il faut forcément les produire et puis il faut les colorer parce que les tissus ils sortent pas rose ou rouge ou bleu électrique. Il faut utiliser des colorants chimiques pour faire les couleurs des tissus de vos t-shirts, de vos shorts, des robes, de tous les vêtements. Et du coup, tout ça c'est des colorants et certaines usines vous voyez l'image qui est tout en haut à droite, il y a un gros tube, un gros tuyau. Certaines usines, elles déversent ensuite l'eau colorée dans les rivières directement. Et ça, c'est une catastrophe pour la planète. Tous les poissons qui meurent, on envoie des produits chimiques dans la planète, dans l'eau de notre Terre. Et quand on jette nos poubelles, il y a beaucoup de plastique, beaucoup d'emballage, et du coup, vous voyez, ça fait des déchetteries comme ça de dimensions énormes avec des camions pour pousser nos déchets, pour faire tomber les poubelles, mais elles existent quand même, elles ne se détruisent pas juste à la présence de la lumière. Et ça fait ça pour nos fameux animaux. Par exemple, des sachets plastiques qui s'entourent autour d'eux, puis il peut encore vivre l'animal, mais il a un plastique autour de sa tête parce que ça s'est coincé autour de son bec. Et on arrive à la fin de cet exposé avec une dernière image pour illustrer tout ce qu'on vient de dire. Ce personnage qui représente l'humanité, qui est obèse parce qu'on mange mal, parce qu'on mange trop, qui a énormément de pollution autour de lui et qui ne peut même plus respirer dans ce qu'il a fait de la planète. Et que son moyen de respirer, son respirateur, son oxygène, c'est un petit pot avec un arbre dedans. Je pense que ça parle vraiment très bien et ça laisse vraiment à réfléchir et à se dire nous ne pouvons pas continuer à vivre ici sans respecter la Terre. Comment respecter notre planète? Parce qu'évidemment, du coup, c'est la question finale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais j'ai trouvé 2 petites images pour vous en parler. Déjà, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, de prendre conscience de notre monde, de ce qu'on en fait. Et il va falloir passer à l'action, de faire les choses différemment parce que le message est relativement clair. Et pour ça, il faut que ceux qui comprennent ou ceux qui réfléchissent puissent transmettre ce qu'ils comprennent. Et finalement, c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Tout ce que j'ai réfléchi, tout ce que j'ai entendu, lu, l'âge que j'ai aussi, l'expérience de vie et puis toutes les erreurs qu'on a pu faire, nous les adultes, jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'y pense, on est beaucoup à y penser et on vous transmet toute cette perception, toutes ces idées, toute cette vision du monde pour que vous puissiez faire différemment, en tout cas on l'espère. Et par exemple, ça pourrait commencer par ça, concrètement, de faire différemment.
de rien jeter dans l'océan. Et quand vous jetez vos mégots de cigarettes dans les égouts ou des bouts de plastique, des emballages, ben ça, vous savez où ça va maintenant. Vous savez que ça va dans la mer. Donc ça vous donne déjà une toute petite idée de quelque chose de très concret à faire, de quelque chose que vous aurez, j'espère, appris aujourd'hui, compris, et que vous pourrez faire différemment demain. Voilà le message de cette terre qui peut-être grâce au Covid-19, il y a le à cause du Covid-19 et il y a aussi le grâce au Covid-19, nous a donné le temps de réfléchir, nous a obligés à réfléchir en étant à l'intérieur. Et finalement, je crois que la leçon qu'il faut en tirer, ce serait que le seul virus qu'il y a sur la planète, c'est pas le Covid-19, ça pourrait être nous. Et du coup, je voudrais finir sur cette note positive, ou en tout cas sur cet éclair de lucidité de cette petite planète dans des mains d'enfants. Et finalement, c'est votre planète, c'est votre responsabilité. C'est la nôtre aussi, mais vous allez y rester plus longtemps que nous. Voilà les jeunes, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous aura plu.